Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Allô Lucie, what's up? J'étais en train de répéter ma pièce là. Au fait, tu connais la dernière? Mercredi, on a fait un déj avec toute l'équipe. Et comme notre boss était super content de notre activité, c'était plutôt cool quoi. Et coïncidence avec ma pièce, on s'est mis à parler argent, impôts et prélèvement à la source qui commencera dès janvier 2019. Et tu sais quoi? C'était hyper intéressant. Bon, notre boss a été, comme à son habitude, hyper synthétique. L'impôt sur le revenu? Non mais rien ne change à part les modalités de paiement et de recouvrement. En 2018, on paie nos impôts sur nos revenus de 2017. Bien. Mais en 2019, on paiera nos impôts sur nos revenus de 2019. Donc, nos revenus de 2018 ne supporteront pas l'impôt. Sauf des revenus exceptionnels comme des dividendes ou des plus-values de cession mobilière. Bon, tu connais mon collègue Grégoire. Il n'a pas pu s'empêcher de se mettre en avant en déballant sa situation. Lui, en tant que salarié, aura le prélèvement à la source directement sur son salaire, comme ses parents retraités. En revanche, sa femme, qui est médecin libéral, elle paiera son impôt en acompte. D'ailleurs, elle a demandé à le payer trimestriellement, ce qui est une option possible. C'est aussi par acompte qu'ils devront payer l'impôt sur les revenus fonciers de leur SCPI. Ils ont d'ailleurs choisi le taux individualisé parce que sa femme gagne plus que lui. Ce qui lui a d'ailleurs permis de tendre une perche au boss sur son augmentation de salaire. Devant toute l'équipe. Non mais c'est un ouf ce mec. Sur leur revenu 2017, ils ont un taux moyen d'imposition de 15%. Du coup, c'est ce taux qui sera d'abord utilisé en 2019 sur leurs revenus. Mais ils ont 2 postes de réduction d'impôt récurrents. Des dons et du service à domicile pour 1 000 € d'économie d'impôt et du placement en FCPI pour 2 000 €. Et pour la partie dons et services à domicile, ils vont recevoir un acompte de 60% mi-janvier 2019, c'est-à-dire 600 €. Et comme au niveau déclaratif, rien ne change, en mai 2019, il fera sa déclaration de revenus 2018, et ce sera en septembre 2019 qu'il y aura régularisation. Bon, je te passe les noms d'oiseaux que j'ai entendus lorsque les pros et les anti-prélèvements à la source se sont écharpés autour de l'intérêt du dispositif. Mais au milieu de tout ça, on a quand même eu des questions mignonnes. Il y a Michel qui était angoissé car en 2017, il n'y avait qu'un seul salaire dans son foyer. Et maintenant qu'il y en a 2, il craignait de devoir payer des pénalités. Et là, Grégoire l'a rassuré. Si tu veux modifier à la hausse ton taux, eh bien ce sera quand tu veux, sans condition. Si tu veux modifier à la baisse ton taux, assure-toi de répondre à toutes les conditions. En janvier 2019, il faudra être vigilant. Et dès le 2 janvier, chacun pourra intervenir directement sur son espace internet. Par exemple, Grégoire, qui a eu un enfant en 2018, le signalera pour moduler son taux. Notre boss nous a dit qu'il continuerait de voir son conseiller en gestion de patrimoine pour son accompagnement fiscal, mais qu'il fallait être vigilant au lancement du dispositif parce que même si de nombreux bugs ont été détectés et corrigés, tout était possible. Et là, je sais pas si je te l'ai dit, mais on a dans l'équipe un alternant qui est l'homonyme du boss. Et il a dit, en regardant le boss droit dans les yeux, « En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vais bien vérifier qu'on s'est pas trompé dans le taux qu'on m'applique. »